Et comme l'essentiel de cette énergie est fossile, voici le drame des négociations climat. C'est que PIB ou CO2, il faut choisir. Je répète, non, PIB ou CO2, il faut choisir. Si vous voulez plus de PIB, vous aurez plus de CO2 tant que ça passe. Tant que ça passe. PIB ou CO2, il faut choisir. Qui a déjà entendu, à part quelques farfelus, comme l'ami Yves Cochet, que j'adore, vous dire PIB ou CO2, il va falloir choisir quand on parle de la lutte contre le changement climatique. Non, dans les discours politiques. non, dans les discours politiques. Je fais partie d'une instance qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat. On a eu un exposé, je peux vous le dire, parce que ce n'est pas confidentiel, c'est public le document. On a eu un exposé de la stratégie nationale bas carbone. Le directeur général de l'énergie et du climat, brave polytechnicien comme moi, a quand même eu le culot de nous dire, enfin il n'a pas eu le culot, c'est une instruction ministérielle, ce qui est un des drames de la démocratie moderne, soit dit en passant, c'est la dichotomie entre le politique et l'expertise, a eu le culot de nous dire la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire la neutralité en France, augmentera le PIB. Je répète. Alors pourquoi il me dit ça ? Il me dit ça parce qu'il utilise un modèle économique qui inverse les liens de causalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans tous les modèles économiques, vous avez le PIB qui est exogène. C'est-à-dire que le PIB, c'est une variable d'entrée. Donc il augmente, parce que de toute façon, il doit augmenter, sinon on a un problème avec les retraites. Et dans tous les modèles économiques, quand vous rajoutez des investissements, c'est-à-dire que vous foutez des éoliennes partout, ça vous augmente le PIB mécaniquement. Les modèles sont souvent keynésiens, c'est-à-dire que vous augmentez les investissements, ils vous augmentent le PIB. Donc vous partez d'un PIB qui augmente de toute façon parce que c'est un postulat de départ, vous rajoutez des investissements, il augmente encore plus. Voilà. Et on m'explique que la neutralité va augmenter le PIB. Évidemment que non. La neutralité qui est physiquement possible, c'est une énorme contraction du PIB. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas souhaitable. Vous allez voir après les petits désagréments qui nous attendent avec le changement climatique. Mais j'insiste, ça ne se fera pas à PIB croissant. C'est physiquement impossible. Parce que justement, ça fait 2 siècles ou 3 siècles qu'on fait l'exact inverse, qu'on augmente l'énergie en tapant dans les stocks qui sont supérieurs aux énergies renouvelables.